J'ai une question pour vous. Quel prix vos clients sont-ils prêts à payer pour vos vidéos? Imaginez, vous donnez votre prix au client, il y a un bon prix, qui vous permet de faire une belle marge et de signer un beau projet, et votre client vous répond « c'est parfait, c'est exactement dans notre budget ». Du coup, plus de stress pour savoir si votre client va négocier ou choisir un autre freelance. Plutôt kiffant. Surtout que s'il y a bien un moment d'incertitude dans notre relation client, c'est quand le sujet du prix est mis sur la table. Vous en avez déjà rêvé vous aussi? Eh bien vous êtes sur la bonne vidéo alors, parce qu'on va voir ensemble comment on peut rendre ce rêve un peu plus réel pour votre business. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un des enjeux principaux de nos activités de vidéaste freelance, c'est le prix. À chaque prise de commande, à chaque rendez-vous, à chaque rencontre avec un client, il y a toujours cette incertitude qui revient à propos du prix. Quel prix allez-vous proposer à ce client? Est-ce que mon prix est pertinent? Le client sera-t-il OK? Vais-je devoir négocier? C'est comme si tout le processus était fluide, mais que si ça devait coincer à un seul moment, ce serait pour le prix. Cette incertitude, c'est un stress pour notre approche, parce que même si on est confiant et à l'aise dans l'échange avec le client, on sait qu'il va y avoir un frottement pour le prix qui peut arriver à tout moment et qu'il va falloir le gérer. Je vous avais expliqué dans une vidéo que le meilleur moyen de réussir son rendez-vous client, c'est la préparation. Ça représente 80% du travail. Mais comment faire quand le sujet de prix revient à chaque fois? C'est une vraie question parce qu'on ne nous a pas appris à fixer notre prix. On peut bien sûr avoir une idée pour le présenter, le défendre, le négocier, mais au final, qu'en est-il de la réflexion derrière pour fixer un prix juste? Il y a 3 scénarios possibles pour votre prix. 1. Votre prix est trop faible. Du coup, vous avez plus de chances de signer un client, mais vous risquez de travailler avec un client qui peut être embêtant et vous avez un manque à gagner, voire pire, le projet n'est pas rentable pour vous. 2. Votre prix est trop élevé. Du coup, vous pouvez passer à côté de pas mal de business. Et au final, c'est aussi un manque à gagner. Et 3. Votre prix est juste. Vous faites la bonne marge pour gagner votre vie et votre client, lui, s'y retrouve aussi. Dans cette vidéo, je vous donne mes 4 conseils, mes 4 approches pour être en plein dans le 3e scénario et donc fixer un prix juste et avoir un positionnement aux petits oignons qui vous permettra de savoir quel prix vos clients sont prêts à payer pour vos vidéos. Vous n'êtes pas tout seul dans votre marché et croyez-moi, c'est plus un avantage qu'un inconvénient. Profitez-en pour identifier les autres vidéastes de votre marché, ceux qui offrent le même service que vous pour le même type de client dans la même région. Par exemple, si vous êtes à Toulouse, ne vous comparez pas avec vos compères de Paris parce qu'ils n'ont pas la même réalité. Comment faire? Eh bien c'est simple, commencez par votre propre réseau. Vous avez certainement des connaissances dans votre milieu. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à rencontrer d'autres pros. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple. À vous de jouer. Faites un tour sur les plateformes de freelance comme Malt ou Fiverr. Allez aussi dans les groupes Facebook, il y a une bonne dizaine qui sont exclusivement pour les vidéastes ou encore les bons vieux forums qui peuvent encore rendre des services. Je vous assure que dans ces groupes et dans ces forums, ça parle très souvent de prix. Deuxième conseil, calculez vos dépenses régulières qui sont liées à votre business. Prenez du recul sur votre business et calculez vos coûts et prenez tout en compte. Votre loyer ou celui de votre espace de coworking, le transport, le matériel, l'appareil photo, caméra, objectif, lumière, micro, les accessoires, vos abonnements et les logiciels comme Premiere, Final Cut Pro, Epidemic Sound, votre banque de vidéos, vos formations payantes, vos LUTs, etc. Prenez aussi en compte vos frais bancaires, vos assurances, vos impôts et les autres taxes, et bien sûr aussi vos frais de vie courante. Une fois fait, basez-vous sur vos dépenses courantes et positionnez-vous sur un prix qui permet de faire un petit peu de marge par rapport à vos dépenses. Avec cette méthode, vous êtes sûr de gagner de l'argent en faisant une marge. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à revoir vos dépenses. Mais il y a un inconvénient. Avec cette approche, vous n'avez pas la garantie de vendre au prix juste. Peut-être que votre prix il est toujours trop bas et qu'il y a donc un manque à gagner pour vous. Mais c'est tout de même ce que je vous conseille si vous débutez. Troisième conseil, faites une découverte solide de vos clients en rendez-vous. Prenez le temps de rencontrer votre client avant de proposer un prix. Ne serait-ce déjà pour faire connaissance parce que c'est quand même bien plus agréable, mais aussi pour aller à la pêche aux infos parce que vraiment, plus vous avez des infos, plus c'est facile pour vous de fixer un prix. Ce qui veut donc dire que vous ne devez pas donner votre prix avant d'avoir ces infos. Vous n'êtes pas un vendeur de magnets. À chaque client, il y a un projet et un besoin qui est différent. Alors il y a bien sûr les questions techniques qui sont liées au projet, comme le nombre de jours de tournage,
les moyens nécessaires, le rendu, la plateforme, etc. Ces infos vous donneront une première idée de vos futurs coûts, c'est déjà une belle première étape. Ensuite, pensez à aller plus loin dans votre découverte. Posez les questions suivantes pour comprendre comment votre client fonctionne. Quand il a un besoin, quel est son processus habituel? Qui appelle-t-il? A-t-il déjà travaillé avec un vidéaste ou une agence? Et quel est son retour d'expérience? Et qu'est-ce qu'il aimerait que vous fassiez différemment avec lui? Où en est-il dans sa prise de décision? Est-ce qu'il a des pistes avec d'autres pros? Qu'est-ce qui fait aussi qu'il choisira de travailler avec vous plutôt qu'un autre pro? Quelles seraient ses attentes si vous travaillez ensemble? Quel est aussi son budget? Et je sais que la question du budget, ça peut être quelque chose de difficile à amener. Pourtant, elle vous permet d'avoir une meilleure idée de la réalité de votre client. L'idée, ce n'est pas d'avoir un montant précis, mais de mesurer votre positionnement par rapport aux attentes de votre client. Par exemple, si son budget ne correspond absolument pas à ses attentes, ça vous permet de recalibrer votre client et de lui expliquer que ses attentes sont déconnectées. Et je vous assure que très souvent, il appréciera cette transparence. A contrario, si le budget semble plus important que ce que vous aviez imaginé, à vous de revalider ces attentes pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde et d'ajuster aussi, si besoin, votre offre pour voir dans quelle mesure vous pourriez potentiellement proposer quelque chose de plus premium. Pour vous aider à demander le budget de votre client, posez la question suivante avec assurance et avec simplicité. Pour que j'ai une meilleure idée, monsieur le client, pour un projet similaire que vous avez fait dans le passé, quel était le budget? Enfin, pour le budget, vraiment, rassurez-vous. C'est une question qui se pose dans un rendez-vous client. Faites tomber vos barrières psychologiques et posez la question mot pour mot, comme je l'ai dit, avec assurance. Et quatrième conseil, basez-vous sur le résultat que vous apportez à vos clients. C'est super important pour vous de savoir quel résultat vous apportez à votre client grâce à vos vidéos. Quelle que soit la donnée, ça peut être le chiffre d'affaires, les vues ou l'engagement sur les réseaux sociaux, le nombre de commandes en ligne, le taux de rétention d'une entreprise, etc. Parce que ces infos, elles vous permettent d'être précis et juste dans le positionnement de votre prix. En plus, gros bonus, si vous récupérez ces infos, ça vous fait des arguments de vente servis sur un plateau. Imaginez, vous êtes en plein rendez-vous et vous expliquez l'histoire d'un de vos clients existants, une entreprise similaire qui a réalisé 10% de chiffre d'affaires en plus le mois suivant la sortie de la vidéo par rapport au même mois de l'année précédente. Je vous assure que là, ça vous fait une pub juste parfaite. Pour vous donner un autre exemple, en produisant une vidéo pour une station de ski familiale où nous avons ciblé les débutants, la station a vendu 500 abonnements de plus que l'hiver précédent, soit 30 000 $ de chiffre d'affaires en plus. L'abonnement était à 60 $. Alors bien sûr, la station elle a des frais d'activité pour vendre ces 500 billets supplémentaires. Et la vidéo, elle n'est pas responsable de la vente de 100% de ces 500 billets. Mais quand même, c'est une donnée vraiment importante. En plus, ces 500 ventes supplémentaires, elles sont certainement permis aux restaurants, aux bars ou aux boutiques de faire aussi un peu plus de chiffres. C'est difficile d'avoir un résultat précis, mais ça vous donne une idée de la valeur que je peux apporter à un futur client du même secteur. Pour ce projet, j'avais facturé 10 000 $. Maintenant que j'ai une meilleure idée de la valeur que j'apporte aux stations de ski, je pourrais très bien réévaluer mon prix. Comment faire alors? C'est simple, contactez vos clients existants. Cherchez l'info et profitez-en pour faire un suivi. Vous serez doublement gagnant. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo qui explique comment doubler son chiffre d'affaires juste en relançant ses clients. Elle est disponible ici. Pour vos futurs clients, anticipez votre démarche et mettez ce feedback que vous allez rechercher sur les résultats de votre client dans votre rétro-planning. Et si vous n'avez pas encore de clients, pas de problème, j'ai aussi fait une vidéo qui vous explique comment choisir votre premier projet gratuit. Elle devrait aussi se trouver juste ici. Enfin, j'ai un bonus pour vous pour bien muscler le positionnement de votre prix et le défendre si besoin. Vous pouvez aller encore un peu plus loin en recueillant le témoignage de vos clients, voire même obtenir la disponibilité d'un client existant pour répondre aux questions éventuelles d'un client potentiel. Avant de contacter un client, vous devez donc fixer votre prix et votre positionnement doit être juste. Et quand je dis juste, c'est par rapport à vous et non votre client parce que votre prix ne doit pas être défini selon le client. Alors bien sûr, quand vous présentez votre prix, il est possible que votre client souhaite le négocier, mais en ayant déjà une idée bien solide du positionnement de votre prix, vous êtes tellement mieux préparé pour négocier. Vous avez même finalement un coup d'avance parce que vous connaissez le prix des autres vidéastes,
Vous connaissez vos coûts de revient, vous connaissez le process et le budget de votre client et vous savez quelle est la valeur de votre offre de service. En ayant une idée précise du positionnement de votre prix et en vous y tenant, vous vous inspirez confiance. Parce que vous ne faites pas de cas par cas, vous ne baissez pas facilement votre prix à la première objection et même si votre client peut vous trouver cher, vous trouverez un accord gagnant-gagnant sans drastiquement baisser votre prix et je vous garantirai qu'il appréciera votre transparence et votre professionnalisme. D'ailleurs, si la négo vous intéresse, j'ai aussi une vidéo pour ça où j'explique quoi répondre à votre client qui vous dit que vous êtes trop cher. Et enfin, bien sûr, pour votre business, avec un positionnement de prix pertinent, votre activité, eh bien, elle sera rentable. Et c'est ça qu'on cherche. C'est la fin de cette vidéo, un grand merci d'être là. Nous sommes de plus en plus nombreux et vraiment, ça fait plaisir. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite de 7 vidéos qui vous dit tout pour trouver efficacement des clients par mail, avec toute ma méthode et où je vous donne aussi des exemples concrets. Pour la rejoindre, rien de plus simple, c'est le premier lien qui se trouve juste dans la description. Enfin, j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à mieux positionner votre prix. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo autour de vous, à des freelances vidéastes ou photos ou dans d'autres domaines, ça marche aussi, qui auraient besoin de ces conseils pour leur business. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dites-moi aussi en commentaire quels sont les sujets business que vous souhaitez que j'aborde, ça me donnera des idées et ça m'encourage aussi à aller plus loin. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que la vente n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces. Salut!